Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Aujourd'hui, on va avoir trois exercices pour améliorer votre ondulation en papillon. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un exercice bonus pour améliorer votre synchro entre vos ondulations en papillon et votre mouvement de bras. Donc tout ça, c'est pour répondre à une question où on m'a demandé comment améliorer mon papillon. Donc les trois exercices que je vais vous donner pour améliorer votre ondulation et le dernier exercice bonus, ça correspond à tous les niveaux. Peu importe votre niveau, si vous pratiquez ça, vous allez avoir une meilleure ondulation, vous allez avoir plus de puissance sur votre ondulation et de ce fait, vous allez pouvoir progresser en papillon, que vous soyez débutant ou que vous soyez d'un niveau plus expérimenté. Mettez-moi un like si jamais vous savez nager le papillon, que vous avez envie de progresser en papillon. Et si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus et que cette vidéo a beaucoup d'intérêt, que le papillon a beaucoup d'intérêt, je ferai une nouvelle vidéo avec des exercices pour progresser en nage complète en papillon, pour avoir une meilleure technique en papillon. Des exercices, encore une fois, qui pourront correspondre à tous les niveaux. On commence tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Apprentissage Natation si ce n'est pas déjà fait. Donc abonnez-vous pour pouvoir être au courant de toutes nos dernières vidéos. Donc on commence tout de suite. Le papillon, c'est une nage où il va falloir se servir de vos jambes. C'est obligatoire. L'ondulation, elle part du bassin. Vous ne devez pas plier les genoux. En gros, vous allez créer un mouvement de fouet comme ceci avec vos jambes. Donc, je vais vous donner des exercices par ordre croissant. Le premier exercice, ça va être de faire un maximum d'ondulation et d'avoir un maximum de puissance avec vos ondulations sous la surface. Donc, vous allez pousser au mur, vous allez faire une coulée, vous allez prendre de la profondeur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez engager votre buste, puis votre bassin, vos jambes et vos chevilles pour pouvoir créer une ondulation puissante dans les deux mouvements, c'est-à-dire pousser vers le haut, vers le bas, pousser vers le haut, vers le bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, de pousser dans les deux sens à la manière d'un dauphin. Voilà, qui va pousser dans les deux sens exactement comme ceci, ou à la manière d'un requin. Comme on voit, tous les poissons, tous les animaux marins, avec leur queue, ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent de la propulsion dans les deux sens. On ne voit aucun animal marin pousser à sens unique, comme ça. Sinon, il irait tout simplement pas droit. Donc le deuxième exercice à coupler avec ça, c'est des ondulations sur le dos, que vous pouvez faire à la surface de l'eau ou très profond sous la surface. Pourquoi les ondulations sur le dos? Pour la même chose que je viens de vous expliquer, pour pouvoir pousser et comprendre la poussée de vos jambes, de vos ondulations dans les deux sens. En faisant vos ondulations sur le dos, vous allez avoir un nouveau schéma ondulatoire, vous allez ouvrir des portes et comme ceci, vous allez comprendre effectivement qu'il y a deux sens de puissance de poussée pour vos ondulations. Très important. Donc même principe, on essaie de les faire partir haut, à partir du sternum. On engage le bassin, les jambes sans plier les genoux et les chevilles qui font le travail derrière comme un mouvement de fouet. Donc à la manière d'un requin, je vous en parlais tout à l'heure, on peut aussi effectuer des ondulations sur le côté. Ça, c'est un très très bon exercice. On peut s'en référer à cette illustration vidéo, comme vous voyez. Là, en fait, c'est Sarah Sjöström qui pratique cet exercice et elle va bien pousser dans les deux sens. Si une nageuse professionnelle multiple championne du monde utilise cet exercice qui est pourtant, entre guillemets, accessible à tout le monde, je pense que ça peut vous aider également à progresser. L'idée, voilà, c'est encore une fois de choper cette fameuse ondulation dans les deux sens. Maintenant, on part sur un exercice différent qui ne va pas nécessiter que les ondulations. Donc, cet exercice, c'est ondulation avec les bras le long du corps. Donc là, l'idée, ça va être d'engager votre corps pour effectuer des ondulations solides. Ça va aussi vous permettre d'améliorer votre aisance aquatique. Et ensuite, quand vous allez passer en papillon nage complète, grâce à cet exercice, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'aisance avec votre corps, avec votre bassin, avec votre ondulation. Donc ça, c'est un exercice ultra intéressant à effectuer. Vous pouvez effectuer sans matériel, que vous pouvez effectuer avec des palmes, que vous pouvez effectuer également avec le tuba. Avec le tuba, tout simplement pour ne pas avoir la contrainte de la respiration. Si vous faites cet exercice sans matériel ou simplement avec les palmes, ce que vous allez devoir essayer de faire, c'est de placer votre inspiration vers l'avant, tout simplement en essayant d'envoyer le menton au plus proche de la surface, vers l'avant comme ceci. Et ça va également vous permettre de travailler votre prise d'inspiration en papillon. Donc je vous conseille vraiment de faire cet exercice avec la différente palette de matériel qui vous est disponible, à savoir nage complète, donc sans matériel, avec les palmes et avec le tuba. Donc voilà, ça c'était tous les exercices qui vont vous permettre de progresser en papillon et notamment sur votre ondulation. Et maintenant, on va avoir un exercice qui va vous permettre, lui, de progresser sur votre synchronisation bras-jambes en papillon.
Donc pour cet exercice, vous allez pousser au mur, faire une coulée et une reprise de nage. Et entre chaque coup de bras, vous allez faire plusieurs ondulations. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ceci, vous allez avoir une ondulation efficace et ensuite vous allez pouvoir l'adapter, la transmettre à la nage complète en passant un mouvement de bras. Le deuxième avantage de cet exercice, c'est que vous faites votre ondulation, vous préparez mentalement et physiquement votre mouvement de bras. Et une fois que vous êtes OK, une fois que vous êtes ready, vous faites un mouvement de bras puissant qui vous transporte vers l'avant avec une inspiration bien placée, menton vers l'avant, menton proche de la surface, et vous envoyez vos bras. Et ensuite, vous recommencez ce cycle sur une longueur, sur 2 fois 50 mètres, 4 fois 50 mètres, 10 fois 50 mètres, selon votre niveau. Ce qui est intéressant quand on fait des éducatifs comme ceci, c'est de derrière effectuer la nage complète. Donc, quand vous allez effectuer ces exercices-là, moi je vous conseille de directement passer sur de la nage complète juste après. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple 4 fois 100 mètres, 75 mètres d'un éducatif et 25 mètres papillon en nage complète. Donc vous faites cette série avec les éducatifs que je viens de vous donner. N'hésitez pas à remettre la vidéo en avant, prendre des notes sur les éducatifs que je viens de vous donner et ensuite amener vos notes dans votre séance tout simplement. Si vous voulez une vidéo supplémentaire sur le papillon, sur la technique et des exercices qui vont vous permettre de progresser dans cette nage, ce sera avec plaisir. Simplement, explosez-moi la barre de pouce bleu pour que je puisse me rendre compte de votre intérêt dans cette nage-là. Pour les nageurs qui souhaitent progresser en crawl, on a créé un programme inédit et totalement gratuit sur 7 jours qui va vous permettre d'acquérir toutes les bases indispensables dans la nage du crawl. J'ai fait ça pour que tout le monde puisse avoir des bases solides en crawl et que tout le monde puisse commencer cette pratique de la natation de manière structurée. Donc pour accéder à ce programme, c'est très simple. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien programme gratuit challenge 7 jours et vous entrez votre adresse mail et vous allez recevoir toutes les informations par mail. C'est gratuit et c'est accessible. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, on est nombreux. Je vous mets tous les liens ici et dans la description. Et on se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Malcolm de l'apprentissage. Ciao! Zero done got one.